La frise qui vous est présentée à l'écran retrace, pour chacune des compétences, la richesse des actions menées par le SILA durant ce mandat. Quel que soit le domaine d'intervention, concertation et gouvernance ont constitué les maîtres mots des modalités de fonctionnement adoptées et mises en œuvre, tant avec les partenaires extérieurs qu'avec les adhérents et les agents. Le mandat 2020-2026 touche bientôt à sa fin. Avec l'ensemble des élus, des agents, nous avions fixé en 2020 les enjeux qui nous permettraient de mettre en place diverses actions durant ce mandat. Il convenait d'assumer ce rôle de garant des biens communs tout en trouvant le juste équilibre entre une collectivité à taille humaine et un terrain élargi. Il s'agissait d'abord de continuer à offrir un service public de qualité et de préserver les milieux naturels du territoire tout en maîtrisant les coûts. Il fallait également bâtir des infrastructures à service durable à la pointe de la technologie pour les générations futures. À travers cette vidéo, nous vous proposons de revenir ensemble sur les actions menées pendant ce mandat qui ont répondu à ces différents enjeux. 2 révisions statutaires d'importance ont émaillé les 5 premières années du mandat. La première, comprenant une extension de périmètre, a été actée par les élus en juillet 2021 pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022, après un long travail ayant abouti à une stratégie d'organisation territoriale pour l'exercice des compétences relatives au grand cycle de l'eau. Ainsi, la compétence grand cycle de l'eau est devenue la compétence obligatoire pour les 7 EPCI adhérentes au SILA. La seconde a été initiée à l'issue des conclusions des contrôles exercés par la Chambre régionale des comptes sur la gestion du Grand Annecy et du SILA. Une large concertation avec l'ensemble des adhérents et partenaires a permis d'adopter de nouveaux statuts applicables au 1er janvier 2024, mentionnant la reconnaissance du SILA en tant qu'épage et précisant la rédaction des compétences optionnelles exercées, à savoir l'entièreté de la compétence traitement des déchets, en conformité de la rédaction légale, et récapitulant le contenu de la compétence équipement et protection du plan d'eau et du bassin du lac d'Annecy, en y intégrant la gestion de l'infrastructure Tour du lac. Aujourd'hui, le SILA est officiellement reconnu comme un épage à l'échelle du bassin versant Fier et Lac d'Annecy. Concrètement, cela veut dire que nous avons désormais tous les moyens juridiques, humains et financiers pour agir sur l'ensemble des enjeux liés au grand cycle de l'eau. Le SILA ne travaille pas seul. Nous avançons avec les collectivités locales, car face aux défis du changement climatique, c'est en unissant nos forces que nous pourrons préserver nos cours d'eau et nos milieux naturels. Je tiens aussi à mettre en lumière un engagement fort. Dès 2022, nous avons co-construit avec les élus une charte de gouvernance pour que cette nouvelle compétence soit exercée de manière cohérente sur l'ensemble du territoire, de l'amont à l'aval. Cette charte inclut un principe de solidarité financière entre les territoires pour intervenir là où les besoins sont les plus urgents. Cela a nécessité une réorganisation interne du SILA pour structurer nos services, définir des stratégies claires et pouvoir accompagner efficacement tous les acteurs locaux dans leurs projets liés à l'eau. Avec cette nouvelle compétence du grand cycle de l'eau, les missions des agents du SILA ont évolué, avec de nouvelles thématiques à traiter, de nouvelles technicités. Nous réalisons par exemple des travaux sur les cours d'eau. On peut citer les travaux réalisés sur le cours d'eau du Non, sur la commune de Thônes, avec environ 800 mètres linéaires de cours d'eau restaurés. Nous réalisons également des actions sur les zones humides. 15 zones humides stratégiques ont été validées par les élus. Elles sont réparties sur l'ensemble du bassin versant Fier et Lac d'Annecy. Par ailleurs, cette nouvelle compétence s'accompagne d'une dimension multipartenaire sur chaque projet.
Nous avons un comité de pilotage instauré pour chaque projet, qu'il soit à l'échelle du bassin versant ou à une échelle plus locale, à l'échelle d'une commune par exemple. Et enfin, les missions des agents du SILA ont évolué avec une présence quasi quotidienne sur le terrain, une relation forte avec les riverains pour répondre à leurs questions, leur apporter un appui technique. Les projets, les travaux que nous menons au quotidien émanent pour la plupart de contrats de bassin versant Fier et Lac d'Annecy qui s'est achevé fin 2023. L'année 2024 et le début de l'année 2025 ont été dédiés au bilan de ce contrat qui a été porté par le SILA en tant que structure porteuse. Il en ressort un bon taux d'engagement des actions menées par l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Il s'agit maintenant de construire la suite avec un nouvel outil, contrat, sur la période 2027-2029. Et nous avons déjà démarré la construction de cet outil avec les partenaires locaux. Compétence optionnelle assurée pour 5 EPCI, le traitement des déchets a vu ses limites redéfinies depuis le 1er janvier 2024 et comprend désormais l'entièreté des missions, intégrant également le traitement et les prestations de transports associés aux opérations de tri. Le SILA assure aujourd'hui le traitement des ordures ménagères, mais également le traitement des multimatériaux. De plus, depuis le début, depuis 2024, le SILA gère également le traitement et la valorisation des déchets issus du tri sélectif, en précisant bien sûr que la collecte reste du domaine des EPCI, y compris les déchetteries. En complément, l'incinération permet également de faire de la valorisation matière, notamment par le biais des mâches fer, valorisables en sous-couche routière. Depuis 2023, le SILA a également repris le traitement des mâches fer sur le site de Synergie, après l'avoir externalisé. Les mâches fer sont des résidus issus de l'incinération des ordures ménagères qui se présentent sous forme de sablons, de cailloux de différentes tailles. En 2024, nous avons réalisé le remblai de cette nouvelle plateforme avec plus d'1 an de production de mâches fer, c'est-à-dire à peu près 7000 m3 de mâches fer. La deuxième étape des travaux consistera à couvrir une partie des plateformes en fait, par la mise en place d'abris modulaires. Ainsi, 6 grands abris modulaires sont installés sur cette plateforme sud. Ces abris seront construits avec des blocs béton type Lego. Certains de ces blocs intégreront même du mâche fer dans leur fabrication. 3 autres abris qui seront construits au nord de l'usine. Alors, l'un des points importants de ce projet, c'était de minimiser l'impact environnemental. Les blocs béton, donc il y en a quand même environ 2500, ils devront provenir de moins de 40 km du site de Synergie. Et pour ce qui est des blocs béton avec mélange mâche fer, eux seront fabriqués in situ. L'assainissement constitue la compétence historique du SILA depuis près de 70 ans. 2 schémas généraux ont été élaborés à l'issue d'une phase de concertation avec les communes et EPCI et leurs projets d'urbanisation. Le SILA s'est doté parallèlement des outils nécessaires à la protection de l'environnement à travers ses règlements d'assainissement. En application depuis 2022, le schéma général d'assainissement du SILA fixe les orientations fondamentales des aménagements sur 10 ans en vue d'améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système d'assainissement. Ce programme hiérarchisé de travaux et d'actions défini par les élus du SILA prévoit notamment un volet de sauvegarde du patrimoine avec la réhabilitation et l'extension d'unités de dépollution ainsi que l'entretien du réseau actuel d'assainissement. Au cours de ce mandat, les travaux des 3 UDEP ont pu être réalisés. Le schéma général d'assainissement a mis en évidence la nécessité d'agrandir l'unité de dépollution de Saint-Sylvestre et de remplacer les UDEP de Cusy et de Saint-Félix par des nouvelles, mieux adaptées aux besoins existants et futurs, tout en répondant aux normes de rejet et de sécurité en vigueur. Tous ces ouvrages ont été réalisés en prenant en compte les standards SILA, découlant notamment des expériences sur les UDEP récemment réhabilités, ainsi que les nouvelles contraintes réglementaires de plus en plus poussées. Cela n'a pas empêché les élus et les équipes techniques de faire appel à de nouveaux équipements ou procédés lorsqu'ils avaient un intérêt, notamment en termes d'efficience énergétique. Aujourd'hui, ces ouvrages permettent, grâce aux équipes d'exploitation, de répondre très largement aux obligations réglementaires afin de préserver notre environnement, plus précisément nos rivières, le Chéran et la Desse. Les données recueillies lors de l'élaboration du schéma général d'assainissement ont également permis de mettre en œuvre le diagnostic permanent et de structurer une démarche de gestion patrimoniale adaptée. Une enveloppe de 24 millions d'euros est ainsi spécifiquement dédiée aux travaux de réhabilitation des collecteurs durant ces 10 années. Parallèlement, le programme de desserte reste soutenu. Proposer un plan pluriannuel d'investissement pour la réhabilitation des collecteurs est complexe.
En effet, l'enjeu, c'est de bien connaître l'état de notre réseau pour programmer la réhabilitation des tronçons les plus vétustes. Un long travail d'identification des secteurs à enjeu, de diagnostic, avec recours notamment au passage caméra dans nos réseaux, est nécessaire. Avec plus de 1300 km de réseau, il ne s'agit pas d'aller investiguer l'ensemble du patrimoine du SILA. Des outils ont été développés à cette fin et ils nous ont permis de proposer aujourd'hui ce premier programme au cours de ce mandat. L'amélioration du traitement de l'azote présent dans les eaux usées représente un véritable enjeu pour la préservation du Fier en période d'étiage. Le SILA a donc pris la décision de mettre en œuvre un traitement spécifique et novateur, garantissant ainsi une efficacité optimale. Ce traitement permettra non seulement de répondre à l'enjeu environnemental, mais aussi de limiter les consommations énergétiques de l'usine. Le procédé de traitement est basé sur des bactéries anamox. Ce sont des bactéries particulières dont le métabolisme est conçu pour traiter les effluents fortement azotés. C'est une nouvelle flore bactérienne dont il faudra surveiller les paramètres de fonctionnement, température, pH, mais également les différentes formes de l'azote présentes tout au long du procédé. Au niveau des équipements, on retrouve un bassin tampon de 750 m3 qui permettra de lisser l'alimentation du bassin de traitement. Puis un bassin de 1000 m3 qui contiendra les supports pour les bactéries anamox. Ce bassin, lui, sera aéré et agité. C'est sur ces petits supports en PEHD que se développera la biomasse épuratrice. Le bâtiment est entièrement couvert et ventilé pour une parfaite intégration dans l'environnement urbain de Siloé. Depuis le 1er janvier 2024, le SILA assure la gestion de l'infrastructure Tour du Lac et a entamé les travaux d'élargissement permettant de renforcer la sécurisation de l'équipement. Il poursuit également le travail de concertation avec les usagers du lac, en lien avec l'État, propriétaire, pour assurer la meilleure cohabitation des différents usages. Le SILA est plus que jamais ancré au cœur des enjeux liés à la mobilité touristique et à la mobilité du quotidien autour du lac d'Annecy. Le SILA donc a pris en main la gestion de l'infrastructure également de la rive Est, qui, comme en rive Ouest, se fait en partenariat avec les communes riveraines. Un lien fort également a été renouvelé avec le département de la Haute-Savoie, qui est le cofinanceur de l'ensemble des travaux. La Voie verte accueille environ 1 500 000 d'usagers par an. Pour répondre à cet enjeu de fréquentation, des travaux d'élargissement en rive ouest de Sauvrier à Doussard ont été initiés par le SILA. Cela permet notamment de sécuriser les déplacements sur la voie verte. La gestion de l'infrastructure voie verte autour du lac nécessite l'intervention de nombreux métiers au SILA, notamment sur la gestion au quotidien, les espaces verts, les grosses opérations comme les travaux d'élargissement en cours, le relationnel avec les riverains sur les aspects juridiques et fonciers, et puis le relationnel local avec les communes riveraines, avec les usagers pendant la période estivale sur les métiers ambassadeurs voie verte. Donc tout ce travail nécessite une coopération interservice importante qui est montée en puissance tout au long du mandat. Ces dernières années, dans le cadre de la compétence LAC, le rôle du SILA a vraiment été renforcé sur les aspects de coordination, de sensibilisation et de démarche participative. De nombreux acteurs ont été rencontrés sur le terrain, sur notamment les marais de Gier, Doussard, Faverges-Chetnex et le marais de l'Enfer. Des groupes de travail ont été organisés aussi sur la thématique de la moule quagga, espèce exotique envahissante, sur la gestion des mises à l'eau autour du lac d'Annecy. Et des ateliers ont été organisés dans le cadre du plan LAC 2030 sur la réflexion autour des espaces naturels face au changement climatique. Enfin, des outils de sensibilisation ont été élaborés à destination des publics scolaires et périscolaires. La commission LAC travaille depuis des années sur la question de la dermatite, sur l'entretien des roselières sur le lac, et aujourd'hui travaille également sur la question du changement climatique. Des études prospectives ont été réalisées à horizon 2030, 2050 et même 2100, et nous travaillons sur l'adaptation de la gestion des espaces naturels dans une logique de concertation et co-construction des politiques publiques avec l'ensemble des acteurs. Et puis, nous avons aussi piloté l'Observatoire de la fréquentation nautique. Tout le monde aspire aujourd'hui à un lac apaisé et les actions du SILA contribuent à cet objectif. Dès le début du mandat, l'accent a été porté sur le renforcement de la communication.
Conscients de l'importance des missions du SILA et de l'efficacité du travail mené, les élus ont souhaité faire connaître les réalisations et les valeurs portées par la structure, tant à l'externe qu'en interne. Au début du mandat, le volet communication du SILA était très peu développé. Une fois acté le souhait d'avoir une politique de communication, la première action a été de définir une stratégie de communication. Pour ce faire, nous avons fait le choix de la co-construction. Par ce travail, nous avons défini les valeurs internes et externes du SILA. Les objectifs de cette stratégie de communication étaient en interne de développer le sentiment de fierté de travailler au SILA, mais également de travailler sur l'attractivité de la marque employeur et de créer une culture collective où chacun trouve sa place au sein des équipes et de l'organisation. Pour mener à bien ces objectifs, des outils ont été déployés, notamment la multiplication des supports de communication. Des outils ont été développés pour améliorer la visibilité, l'image et la compréhension des compétences du SILA et pour répondre aux besoins et questions des usagers. En 2021, le site a connu une refonte afin d'être plus moderne, plus visuel, plus instinctif et plus pratique. De nouvelles fonctionnalités ont également été développées. Les élus ont fait le choix d'avoir des pages LinkedIn pour les professionnels, Instagram basé sur le visuel photo et vidéo, Facebook, un outil incontournable pour publier et partager massivement des informations. Au cours du mandat, nous avons engagé plusieurs actions significatives en matière de qualité de vie au travail et de prévention. Je vais évoquer en premier lieu l'installation du comité social territorial, le CST, et je souhaitais saluer l'engagement des représentants du personnel. Les chantiers ont été nombreux, notamment la révision du protocole d'accord sur le temps de travail, protocole ARTT, qui a nécessité un gros travail de concertation en lien avec le comité social territorial, CST. Également, on peut dire que sur ce mandat, en lien avec le CST, de nombreux documents ont pu voir le jour, concernant l'organisation de la collectivité, mais aussi l'amélioration des conditions de travail. Je voudrais souligner également une action qui a été renforcée au cours de ce mandat, c'est toutes les démarches qui ont trait à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Je vais penser en premier lieu aux ateliers Ma Santé Active, mais surtout aussi à la journée Être Bien Ensemble. Il y a également l'espace détente qui a pu être ouvert également au cours de ce mandat. On a installé également une vitrine connectée et puis on a mis en place également de nombreuses initiatives pour promouvoir toutes les mobilités douces. Je voudrais aborder enfin toutes les actions qui ont été menées et qui concernent la prévention, la sécurité, dans le but d'améliorer les conditions de travail, que ce soit dans les locaux techniques, de process, mais aussi dans les bâtiments administratifs. Des actions visibles, d'autres moins, mais qui toutes contribuent à améliorer et à sécuriser les conditions de travail des agents. Et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont participé, qui participent encore à la mise en place de ces actions de prévention. Comme vous avez pu le voir, à travers les différentes interventions, ce mandat a été rythmé par des diverses actions au sein des 4 grandes compétences du SILA pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais également anticiper les besoins des générations futures. J'estime que nous avons atteint collectivement, agents et élus, les différents objectifs, mais le mandat n'est pas terminé et les projets se poursuivent. Je ne voudrais citer que la finalisation des travaux concernant la valorisation des mâches-fer sur le site de Synergie, la préparation du contrat eau et climat, la poursuite de la démarche quantifière menée sur plusieurs années, le lancement de l'extension des Poiriers et de Siloé, qui sont nos 2 plus grandes stations d'épuration gérées par le SILA, les différentes tranches de travaux d'élargissement de la voie verte, qui en comportent 7 pour les prochaines années, les travaux de la cale sèche et du slipway, la finalisation et la déconnexion des eaux pluviales sur le siège du SILA, la mise en place de bastions pour renforcer la cybersécurité et certainement encore beaucoup d'autres opérations.